Étant conscient que l'anime est dans une courte période de HS, il serait bête à mes yeux d'analyser de manière simpliste ce genre d'épisode bien que sympathique. Écoutez-moi bien les amis, aujourd'hui on va faire quelque chose d'original, du jamais vu dans l'histoire de la review. Et comme dirait un sacré personnage, cette vidéo est un genre d'expérience sociale. Donc même si je n'ai pas l'habitude de le faire en début de vidéo, pour concorder avec la suite de cette phrase, merci à vous de mettre un pouce de couleur bleutée. Avant de regarder la vidéo, ouais. À partir de maintenant, tout ce que je dirai dans cette vidéo devra être compris de son inverse. Ou tout simplement ne pas être compris de la manière que je vais vous l'expliquer. Un petit peu comme si vous regardiez un épisode, mais sans le son et sans les sous-titres. Si je dis une chose que tu ne comprends pas, ah bah, j'ai pas compris. C'est pas grave. Si je dis une chose que tu as compris, il m'a prévenu au début de la vidéo. Donc peut-être qu'il se cache un message caché derrière tout ça. Caché. Oui, dans la même phrase. Ensemble, revoyons cet épisode d'une manière un petit peu plus loufoque. Les amis, dans cet épisode très attendu, j'ai retenu une centaine de messages subliminales. Oui, par exemple, dans le générique de celui-ci, on peut apercevoir au second plan Monaka. Vous le connaissez tous, petit malin comme il est, regardez-le un petit peu comme il regarde Bulma. Monaka serait-il à l'avenir l'ennemi numéro 1 de Vegeta? Bulma tombera-t-elle sous le charme de celui-ci? Trunks, ne sachant plus qui est son père, sera-t-il un adolescent tourmenté qui finira dans la drogue? Premier mystère à élucider. Deuxième chose dans ce même générique, oui, on peut apercevoir Pan, la fille de Gohan et de Videl. Celle-ci à un moment précis porte un ballon. À vos yeux bien entendu c'est un ballon. Très bizarre tout de même. Vous me direz que le ballon est de couleur orangée. Certains y verront que du feu. Et pour eux, ceci est un hasard. D'un autre côté, il y a ceux qui auront compris le sens de ce message. Et oui, c'est une Dragon Ball. Poule de cristal, oui. Pan serait-elle dès son jeune âge à la recherche des Dragon Ball? Et si oui, pour quelle raison? Aurait-elle un but démoniaque d'accompagner Monaka pour être le duo ennemi de nos héros? Zéro, oui. L'épisode commence avec l'ombre d'une personne qui ressemble à Bulma. Ceux qui ont l'œil auront vite compris que ce n'est pas celle-ci. Celle qu'on appellera dans cet épisode Nulma, oui, c'est un nom permettant de faire la distinction entre la réelle Bulma et Nulma. Se dirigeant en plus de ça vers une machine à voyager dans le temps, j'ai vite compris que celle-ci venait du futur. Peut-être même le même futur que Donald Trump. À en croire ses envies, celle-ci était en mission secrète sur Terre et elle était prête à repartir. Petit Pépin à ce moment-là, ne retrouvant pas la matière nécessaire pour repartir dans son temps, elle décida de faire apparaître un pouvoir malicieux. Elle décida d'utiliser le corps de Sangoku, qui actuellement était de retour chez son diététicien Kaio, lui qui l'aidait à travailler son manque d'appétit. Sangoku malheureusement se voyait forcé à manger plusieurs assiettes de riz au bœuf sauté. Et comme si les malheurs ne suffisaient pas pour Goku, celui-ci s'est vu ressentir le pouvoir d'une personne qui prenait sa possession. À deux doigts de s'étouffer en avalant de travers son riz au bœuf sauté, Nulma essaya de lui enseigner quelques règles de vie habituelles liées à son futur. Elle prit sa possession et partit à la recherche des Dragon Ball pour enfin réaliser son souhait. Repartir dans son futur à l'aide de ce matériau manquant. De son côté, on a vu dans cet épisode l'apparition de Tortue Géniale. Celui-ci ayant perdu 30 kilos, il se retrouva bronzé avec son fils Joe la Tortue. D'un autre horizon, Chichi décida d'aller à Tati avec C18 à la recherche d'un cadeau pour son cousin d'Algérie. Par tous les hasards, C18 à ce moment-là se rappela et se demanda en même temps pourquoi son mari était devenu si crevard envers sa fille. Fille qu'il avait en plus de ça décidé d'appeler Marron, en hommage à son dernier repas avant sa naissance, je suppose. Mais c'est là que le mystère commence. Nulma avait posé des doutes à Whis et Beerus. Ces deux personnages qui sur Terre avaient pour métier agent de contrôle du milieu de la restauration. Nulma, leur ayant servi par le passé des crevettes périmées, s'était vue dans un double doute. Elle risquait d'être embarquée pour sa nourriture périmée, et en plus de ça, elle ne pourrait peut-être pas repartir dans son temps. La voilà aujourd'hui dans l'obligation de ne plus servir de repas périmés, ce qui fera la satisfaction de Whis et Beerus. Alors que nos deux chenapans étaient occupés à manger de la bonne poiscaille, celle-ci pouvait à nouveau reprendre la possession de Goku. Et alors qu'enfin les boules de cristal étaient réunies et que le grand dragon sacré Shenron était apparu, voilà que trois zigotos étaient désormais présents pour à leur tour réaliser leur plus grand rêve. Tortue Géniale souhaitait récupérer ses 30 kilos, C18 cherchait à divorcer avec Krillin depuis 4 ans, et Oolong le cochon voulait devenir un jambon d'Inde halal. S'il te plaît, laisse-moi divorcer de Krillin. C'est devenu un crevard, on ne mange que des marrons. On sent Goku, laisse-moi exaucer mon vœu s'il te plaît. Si ça continue comme ça, c'est moi qu'on finira par surnommer Plume. De son côté, Kaio continuait à distance de donner des conseils gastronomiques à Goku, alors que Pilaf et sa bande étaient en admiration devant un ciel étoilé. Allez comprendre, c'est pas fini les amis. Voilà Trunks, schizophrène comme jamais, n'ayant pas encore compris que Black Goku était mort. On va le tuer, c'est Black Goku. D'accord.
Et comme si ça ne suffisait pas, voilà maintenant l'arrivée de Gohan qui à son tour avait besoin d'exaucer un vœu. N'étant pas bête, celui-ci avait bien compris la demande indirecte de Pan. Et étant un papa exemplaire, il décida de lui offrir son plus beau cadeau de papa. Pan décida de devenir l'ennemi la plus puissante de l'histoire de Dragon Ball. Quel père celui-là! Merci à vous. Il ne restait qu'un vœu à accomplir et c'est à ce moment-là que Nulma faisait son apparition. Elle décida enfin de se débarrasser de tous ses adversaires. Elle utilisa sa pupille télépathique pour ses 18, pour Tortue Géniale et un petit coup de pichenette pour Oolong le cochon. À ce moment-là, le diététicien Kaio commençait à s'inquiéter pour Goku. Il n'avait pas encore mangé son Anka. Le dragon sacré Shenron de son côté lui avait pris de l'âge. Il en était devenu très parano. Il en arrivait même à confondre Sangoku et Beerus. Après un conseil lancé à haute voix par le diététicien Kaio à Goku, il lui conseilla d'aller manger son Anka au milieu d'un volcan, chose qui aurait été bien plus bénéfique pour sa peau et ses pores. Apparition de Beerus. Il en était sûr et était désormais convaincu. Ce n'était pas Bulma, mais bien Nulma. Il en était arrivé à sa conclusion grâce à sa dernière bouchée de crevettes périmées. Mais aussi suite à la gastro de Whis, Beerus décida alors d'enquêter de son côté, et c'est à ce moment-là qu'il trouva ce que cherchait Nulma. La pierre précieuse de l'olivier du Bangladesh, ouais. Et pour conclure tout ça, Beerus contrarié décida alors d'en finir avec cette planète. Ça sentait la fin pour tout le monde. Et à ce moment-là, on a appris une dernière chose. Que cela était en fin de compte le rêve de Sangoten. Merci.